Être proche aidante et aussi, en parallèle, travailler à l'extérieur, avoir d'autres responsabilités qu'à la maison. Ça prend beaucoup de support, ça prend beaucoup de services, ça prend un employeur aussi qui a une certaine ouverture. Je suis aidante naturelle de André depuis plus de 20 ans. On était tous les deux, on avait à peine 33 ans, on était en plein élan. On était mariés depuis l'âge de 20 ans. André s'est retrouvé avec un diagnostic de sclérose en plaques. Et 9 mois après le diagnostic, il était aux prises dans un fauteuil roulant électrique, lourdement atteint. Bien entendu, dans la petite entreprise où je travaillais, il n'y avait pas de programme d'aide aux employés. C'était pas facile pour moi de continuer. L'employeur n'avait pas l'ouverture qu'il fallait. Moi, ma santé, c'était difficile de me diviser en deux. C'était assez conflictuel au point que moi, du jour au lendemain, j'ai quitté le travail parce qu'on m'avait dit que si je ne réussissais pas à fournir tant de choses, tout ça, dans les 2 semaines qui venaient, j'étais congédiée. Alors que j'avais rien de changé encore, je donnais du 100% pareil. On n'était pas informés. Tu laissais ton emploi à cet âge-là, il n'y a personne qui te disait il y a des conséquences. Alors nous, les seules conséquences qu'on voyait, c'était positives. C'était que je pouvais m'occuper d'André à temps plein puis qu'on pouvait continuer ensemble. Je pense que l'employeur n'était pas prêt non plus. Ils ne se sont pas arrêtés à voir, une fois que le diagnostic a été posé, à voir qu'est-ce qui m'arriverait, moi, là, en tant qu'employé, la relation entre eux et moi, qu'est-ce qu'il y avait comme possibilité ou qu'est-ce qui s'en venait aussi. S'il y aurait eu une ouverture, le moindrement, moi, ça m'aurait permis de continuer. Je pense que j'aurais jamais laissé mon emploi. J'ai jamais eu l'intention. Des mesures qu'on voit dans les organisations maintenant, c'est beaucoup des mesures d'aménagement du temps de travail et des mesures d'aménagement du lieu de travail. Des mesures d'aménagement du temps de travail, on pourrait avoir l'horaire flexible, par exemple, la semaine de travail comprimée. Des mesures d'aménagement du lieu de travail, bien là, on peut penser au télétravail, par exemple. Il y aurait peut-être eu à avoir plus de flexibilité au niveau des heures, des horaires. Même aujourd'hui, je me dis qu'il aurait peut-être fallu prévoir des congés, peut-être pas juste des congés parentaux. Ce qui serait intéressant, éventuellement, c'est de pouvoir voir comment ça peut être possible qu'un proche aidant puisse prendre un congé justifié pour aider quelqu'un qui n'est pas de sa famille. On ne le sait même pas le matin quand on se lève, qu'est-ce qu'on va avoir comme journée. Alors c'est là que, dans le milieu du travail, qu'on a probablement besoin d'un peu de latitude, un peu de compréhension. Je pense que les employeurs devraient, par exemple, penser au programme d'aide aux employés. C'est une option intéressante. C'est une option intéressante pour les proches aidants, avoir vraiment là, quelque chose d'adapté à eux. On pourrait intégrer au programme d'aide pour les employés un centre d'information et de référence pour les aider à trouver des services appropriés à leurs besoins. Une proche aidante, c'est quelqu'un qui se donne souvent à 100 et 110 %. Mais moi, je pense que l'employeur bénéficie de tout ça aussi. Là. Souvent, ça demande une réflexion sur ce que ça veut dire un bon employé. Ça veut peut-être plus dire maintenant quelqu'un qui est là 40 heures par semaine au bureau puis qu'on peut le voir. Ça peut peut-être vouloir dire maintenant quelqu'un à qui on donne un mandat clair et puis qu'on l'évalue en fonction de ses résultats.